Bon, allez, de nouveau à l'aéroport. Cette fois-ci, ça va être un voyage pour de l'immobilier. Donc, je vais pas très loin, vous allez le découvrir. Dites-moi d'ailleurs dès maintenant en commentaire si vous savez, pensez savoir où je vais. C'est de l'immobilier. Je vais aller suivre un chantier qui se passe à l'étranger, perso, et en même temps tourner en mode investissement. Donc, vous allez le découvrir avec moi et je vais découvrir avec vous l'avancée de ce chantier. Donc 1h40 de vol, ça vous donne un indice. Je ne sais pas si l'avion est visible là. Voilà. En tout cas, on est ensemble sur ce trip. Allez, la suite tout de suite après. Go! Bon, voilà, arrivé. On a récupéré la voiture. Bon, ben là, c'est pas une Mercedes, hein. Et si je voudrais, je suis pas sûr que j'en trouverais facilement. Donc là, ça vous donne quelques indices de là où je suis, les amis. Donc directement, on a pris la voiture et on part en direction, eh bien, là où se trouve le projet immobilier, le petit projet immobilier. 25 degrés. Donc ça, c'est cool pour un 1er décembre. Et voir la suite, comme je vous disais sur un post Instagram, la vie d'investisseur, c'est un peu ça, hein. C'est quand même des efforts pour avoir des résultats. On n'a rien sans rien, il faut faire les actions pour avoir un espoir de résultats. On a la mer, donc ça, quand il y a la mer, c'est toujours agréable. La route a été refaite, semble-t-il, il n'y a pas longtemps, donc c'est cool aussi. Voilà ce qu'est un vrai Dodane. Exagère, tu laisses la voiture. Et accessoirement, pour vous aider à trouver dans quel pays je suis, je viens de mettre du sans-plomb pour moins de 20 centimes le litre. Voilà un bel indice. Le projet se trouve dans cet endroit, ce magnifique endroit, devrais-je dire. Il est beaucoup construit. Quand j'avais acheté le terrain, il y avait entre rien et pas grand chose. Allez, on se retrouve, donc je vous montre le lieu du chantier. Bon, vous voyez, montagne, montagne, montagne. Quelques habitations. Oh, il y en a plus qu'on ne croit, mais elles sont bien cachées. Voici en bas la mer et derrière mon chantier. Donc l'idée de cette vidéo,
c'est plutôt de montrer comment on peut penser un investissement en tant que résidence secondaire et le penser malgré tout en mode location et donc investissement. C'est ce qu'on va voir de plus près. Je vais déjà tourner la caméra et vous montrer de ce point de vue ici. Donc, ici, voilà. La partie du milieu, en gris, ça c'est la partie initiale. Il se trouve que le terrain était en pente. Donc on a dû décaper une grosse partie pour mettre la maison. Donc la partie 1, il y a à peu près 100 mètres carrés par niveau. C'est celle qui est déjà grise, où il y a les clims qui ressortent, etc., qui est déjà habitable. Et la suite du projet, eh ben, je vais vous le montrer plutôt en étant en face. Voilà. Là c'est la mer, on est à 700 mètres à pied de la mer. Et là, vous entendez peut-être, vous verrez sûrement pas. Voilà. Là vous l'entendez, il y a une rivière qui passe là. Et donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais aller directement sur le chantier et je vais vous faire un tour complet du chantier. Donc voilà, comme je vous disais, ici le terrain est en pente. Donc ici, il faut se rendre compte qu'on est descendu de 4 mètres par rapport à la route. On a dû creuser à peu près 4 mètres de profondeur. Et donc là, on a déjà retravaillé tout le terrain qui ne l'était pas. Tout ça, ici sur le coin, ça descendait, ça tombait. Donc là, on vient de mettre une ceinture pour pouvoir retenir tout le terrain. Initialement, ici, il devait y avoir ce qu'on appelle une bâche à eau, une retenue d'eau, une réserve d'eau, parce que l'été, l'eau manque. Donc c'est bien compliqué. Donc ici, voilà, on a refait tout le sol à plat. Et là, on va faire toute une dalle pour éviter que l'eau ne s'infiltre et rentre dans le voile de soutènement qui retient toute la maison, parce qu'on est comme sur un terrain bien en pente. À l'étage, il y a un début d'aménagement, on va y aller tout de suite. Et donc ici, c'est la partie initiale dans laquelle je passe du temps quand je suis en vacances ici. On a à peu près 100 mètres carrés par niveau. Voilà, et ce genre de pierre. Et donc ici, pour faire un accès, on avait besoin de faire une plateforme. Et avec le maçon, je lui ai dit, écoute, quitte à faire une plateforme, autant faire une réserve d'eau. Donc ici, on a à peu près l'équivalent de 13 mètres cubes. Donc là, escalier qui monte. Et après ici, escalier qui descend. Je vous montrerai en bas, c'est là où on a le plus avancé. Donc ici, les escaliers qui vont être coulés normalement cette semaine. Vous voyez, hein, beaucoup de ferraille, beaucoup de ciment qu'il faut. C'est du dur, du lourd. Hop. Et là, on arrive. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est d'aménager un studio. Et ici, de laisser une terrasse. Vous voyez, le paysage, c'est quand même magnifique. Et de laisser ici tout en terrasse. Pourquoi? Pour profiter de ça. Pour profiter de la mer. Et donc ici, toute une terrasse. Dites-moi les amis où je suis. Dites-moi en commentaire ceux qui ont trouvé où je suis. Donc vous voyez ici, c'est une résidence secondaire. Une résidence de vacances. Malgré tout pensée en location. À l'avenir, pour l'instant, je l'ai déjà loué, mais j'ai pas particulièrement envie de le faire. Ma femme n'est pas très motivée non plus. Mais à terme, j'ai mis des accès différents. Vous voyez, là, l'escalier, c'est un accès par l'extérieur. Avec un bel olivier ici. Voilà, en bas, on a la rivière dont je vous parlais. Là, il y a du terrain. Alors, c'est sale, c'est le chantier, etc. Il ne faut pas faire attention à ça, on s'en fiche. Donc, il y a un accès pour aller en haut. Il y aura un accès indépendant aussi pour aller en bas. Pour l'instant, l'entrée se fait par un même et unique portail. Mais à terme, je pourrais venir ici, en face, là, casser et faire une ouverture indépendante et fermer mon accès, par exemple, à ma partie privée. Et donc, les gens pourront et monter et descendre. Donc, pour l'instant, je suis un aventurier. Je vais passer par ce magnifique escalier. Donc là, on arrive en bas et je vous filme en faisant un commentaire après.
Donc voilà, on était là-haut, là, l'escalier va descendre jusqu'ici. Et l'accès par là. Donc, je vous montre très vite en passant très vite par là et après, je vous remonte parce que l'accès se fera par ici. Ici, il y a du gros boulot, comme c'est la rivière en bas. Donc là, on va pas remonter un mur, un voile, ça va être trop compliqué, trop onéreux. On va mettre ce qu'on appelle du gabillon, du caillou dans du fer en fait, pour faire des murets comme on voit en montagne en France. Et après tout ça, il va être repris. Il va y avoir de la terre au-dessus du câble bleu là. Jusqu'ici, ça va être repris. Donc là, il y a du boulot. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire un mur de soutènement là-bas sur le côté pour retenir tout ça. Donc il y a du gros boulot. Hop. Et ici, l'accès va se faire là. Alors il faut savoir qu'initialement, moi je voulais juste faire on va dire une salle de jeu pour mes enfants. Mais en même temps, je me suis dit, je vais le penser, encore une fois, comme investissement, avec un accès à côté. Là, il y a un terrain dont je suis en train d'essayer de voir si je peux attraper le propriétaire et pourquoi pas l'acheter pour agrandir. Mais voilà, donc l'accès se fera ici. Comme je vous dis, je l'ai pensé aussi quand même en investissement. Ce qui fait que la porte ici, dans mes plans, c'est moi qui fais les plans, bon, l'électricité qui est passée, tout est passé, franchement, il y a eu du bon boulot de fait. Ici, j'ai mis une chambre. Il n'y aura qu'une seule chambre. Il faut savoir qu'à l'étage, il y a 3 chambres et un grand salon salle à manger. Donc une chambre ici, une cuisine. Bon, il est tôt, il n'y a pas les lumières, etc. Hein. C'est pas très grave, l'idée c'est de vous accompagner avec moi. Tout a été passé, tout a été bien fait. Et ici, j'ai pas mis de lumière, mais ouais, bon, vous verrez rien, mais ici c'est salle de bain, douche. Et ce qui est intéressant ici, c'est ça. C'est toute cette surface qui va servir de salle de jeu. Donc, de belles portes-fenêtres comme sur la chambre là-bas pour ramener un maximum de lumière. Parce que malgré tout, comme on a décapé, je vous dis, on va voir d'ici. Voilà. En haut, là-haut, c'est la route. Donc, de mon côté où ça remonte, parce que la route en plus monte, il y avait bien 4 mètres. Et voilà, tout ça, ça va être la salle de jeu. On a 53-54 mètres. Il y a des prises éventuellement pour mettre la télé, pour les jeux, le PlayStation, un baby, un billard, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée c'était juste ça au départ. Et en même temps, je me suis dit, je vais le penser en investissement. Douche, salle de bain, cuisine et une chambre. Sachant qu'ici, tu fais dormir autant de personnes que tu veux, tu vois. Donc, si je viens avec de la famille, je peux les loger. Si j'invite des amis, ils peuvent aussi passer du bon moment. Là, on est le 3 décembre. Il fait bon, j'ai ma petite veste, mais il fait quand même bon. Et si le soleil sort, on va finir à 20-25 degrés. Donc ça, c'est plutôt agréable. On entend la rivière qui passe. Donc c'est plutôt pas mal, me semble-t-il. Bon, il y a encore du gros boulot. Mais voilà, les gars bossent. Là, il est 8 h du matin. J'ai déjà les gars qui sont arrivés sur le toit. Ici, j'ai commandé hier le carrelage. Ça va être un parquet. Je vous mettrai une capture d'écran, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais mettre un carrelage effet parquet. Et on verra l'aménagement exactement. Donc là, ça va être... on va mettre du ciment étalé tout propre partout. Et après, on verra comment on va l'habiller directement. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous auriez pu vous lancer sur ce genre de projet. Les électriciens, dites-moi s'il y a assez de câbles. Voilà, mais tout a été bien pensé. Bien tiré, bien filé. J'ai fait le point hier avec l'électricien. Là, il a mis déjà pour mettre un petit interphone, une petite caméra si besoin. Il m'a fait aussi mettre une évacuation d'eau à l'extérieur pour une petite douche ou alimenter une fontaine quand le terrain sera aménagé. Là, il faut se rendre compte qu'on peut mettre des palmiers, c'est de la verdure, c'est déjà super beau. Voilà, ici on ne va pas bétonner, ça serait ridicule. Donc on va vraiment s'avancer au maximum sur la rivière, parce que le terrain reste compliqué. Et après remonter le niveau complet et mettre de la terre
végétales pour mettre pelouse et palmiers, arbres fruitiers, voilà, des petites choses sympas, Inch'Allah, si possible. Allez, je tourne la caméra et puis on va conclure. Donc voilà. Dites-moi, premièrement, si ce genre de vlog de visite de chantier vous intéresse sur des projets en France et ou à l'étranger, mais bon, la majorité de mes projets sont en France, ce qui permet après justement de pouvoir faire des projets à l'étranger. Dites-moi si vous avez découvert le pays, ceux qui ont déjà découvert le pays, la région, la ville où je me trouve, et là vous seriez très fort, sauf ceux qui me connaissent et qui veulent tricher. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous auriez pensé en mode investisseur, en sachant, donc en se faisant une résidence secondaire, donc plaisir agréable, et en même temps en pensant investissement pour l'avenir. Après, j'ai 3 enfants, donc ça pourrait quand même faire 3 niveaux. Donc, ce qui fait que là, on se retrouve avec 7 grandes chambres, pièces. Un T2, hein, parce qu'il n'y a finalement qu'une chambre. Mais il y a 54 mètres, je crois, 53, 54, 55 mètres carrés de réception. Donc, on peut loger des personnes largement. On a un T4 au-dessus et on aura un grand studio avec une terrasse magnifique à l'étage. Donc, potentiellement, on est sur un minimum d'une centaine d'euros par nuit de revenus. Donc sur une saison de 3 mois, allez, on va dire juste 60 jours, 50 jours, bon, bah, ça fait quand même dans les 5 000 euros de revenus potentiels. Donc je trouve que c'est pas ridicule, déjà ça c'est sûr, et c'est pas inutile, parce qu'à terme on pourrait l'envisager de venir aux périodes hors de saison où il n'y a plus personne, parce qu'ici c'est devenu une zone très très touristique. Les terrains sont très chers, bref, tout est devenu assez important, et en été c'est noir de monde. Pour le coup, sauf ici, parce que je suis dans le coin où il y a des familles qui habitent depuis des années, des dizaines d'années, et donc c'est un coin un peu tranquille par rapport aux habitations qu'on peut voir, tout au fond. Là c'est totalement touristique, il n'y a que de la location, il n'y a que des hôtels, c'est devenu hyper compliqué l'été. Mais ici on est à l'écart, donc on peut profiter de la mer et de tous les avantages du tourisme, tout en étant à l'écart du monde. Donc voilà, allier plaisir et business, qu'est-ce que vous en pensez? Après on le voit, hein, même dans le sud, les milliardaires qui achètent des villas à coût de 50 millions de dollars, ils les louent. Parce que c'est une question de mindset. C'est oui, j'ai possibilité d'avoir cette maison et de ne pas avoir besoin de rentrer de l'argent pour m'en occuper, ou pour vivre, mais pour autant, je veux rentabiliser. C'est une question après naturelle. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas une question d'être vénal, c'est une question de mindset, de réflexion, de penser en mode investisseur. Et donc cette réflexion-là, un entrepreneur, il l'a au final systématiquement. Toujours, il va penser, est-ce que je vais rentabiliser? Est-ce que je vais rendre passif cet investissement? Parce qu'une résidence secondaire, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, tout comme éventuellement une résidence principale. Et je vais vous mettre une vidéo sur ma vision de la résidence principale. De tous ceux qui disent qu'une résidence principale est un actif parce que ça coûte de l'argent. Je suis d'accord pour tous ceux qui empruntent, mais ceux qui ont la possibilité de le faire au comptant, moi j'ai une réflexion différente. Allez voir. Donc moi, ma réflexion est un peu différente. Si vous avez acheté un bien comptant, le passif devient pour moi un actif. C'est-à-dire que moi, j'avais par exemple une location qui dépassait les 1 1200 euros par mois. Le fait d'avoir acheté un bien, d'y habiter donc gracieusement, même si comptablement, ce n'est pas tout à fait ça, pour moi, ça me fait économiser 1 1200 euros. Donc ça me fait 2 studios en plus. C'est comme si j'avais eu 2 studios en plus. Donc allez regarder cette vidéo et vous me direz. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo vlog chantier. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous va. Et j'en referai d'autres, Inch'Allah. Commentez, partagez pour donner un peu de force. Ça coûte rien. Vous appuyez sur le bouton like. Et puis ça aidera cette chaîne à grossir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.